On se retrouve pour une nouvelle vidéo bonus, comme tu peux constater. Mais j'ai enfin reçu mes derniers colis, mes dernières commandes en attente. Bon, je mens, il m'en manque 2. Mais je vais pas attendre plus longtemps parce que j'ai envie de vous montrer ce que j'ai eu au Black Friday. Mais avant, je vais quand même vous montrer ce que j'ai acheté les mois juste avant. Donc si ça t'intéresse, reste parce qu'on commence la vidéo tout de suite. Bien entendu, il y a beaucoup de produits que... Alors, j'en ai un que j'en ai plus, que j'ai réussi à le terminer tellement ça fait. Je crois que c'est depuis mon dernier haul que vous avez vu, je sais plus, je crois que c'était en octobre. Il y a un item que j'ai déjà terminé et des produits que j'ai déjà bien utilisés, bien entamés, dont des produits make-up que je vous ai déjà fait des retours, soit qui sont toujours en cours de test, soit que vous avez vu dans mon dernier épisode de revue express ou dans ma vidéo favorite qui est sortie hier. Si ça vous tente. Voilà, je suis très contente. Et sans plus tarder, comme la vidéo sera longue, on va commencer tout de suite. Alors ce sera sans ordre bien précis, je vais juste commencer au fur et à mesure et on va commencer par la première boîte qui est devant moi. Il s'agit de cette gigantesque boîte pour laquelle je vous ai fait une vidéo. C'est la Mystery Box d'Halloween de Cosmic Beauty qui est arrivée au courant du mois de novembre. Je l'ai eu, je crois, début novembre si je ne me trompe pas. Je vous ai fait, j'y vais arriver à parler, une vidéo qui est disponible sur ma chaîne. Elle se présente comme ceci. Je vous invite à regarder la vidéo complète. Voilà, si vous voulez voir prix, etc., voir mes premières réactions, etc. sur cette box. Bien entendu, vous savez, j'ai gardé le packaging juste pour l'effet en mode et tout. Mais en vrai, j'ai déjà testé les produits. Et vous avez vu notamment la palette, dans ma vidéo d'hier. Sur mes favoris de l'année 2024 et vous la verrez encore la vidéo que vous verrez tout à l'heure à midi. C'est mon classement de toutes les palettes que j'ai testées. Donc elle se présente comme ceci, pardon. La Sinister palette, magnifique, j'aime trop. C'est avec elle que j'ai fait mon petit make-up des yeux, je suis fan. Vous aviez 3 produits à lèvres, ce sont donc les Velvet Matte Lipstick. C'est la première fois qu'elle produit ce genre de produits lèvres. Donc il y avait la teinte Nancy, la teinte Clarisse et la teinte Salem. Voici le packaging, il laisse giga des traces. Voici les swatchs. Dans l'ordre, vous avez Nancy, Salem et Clarisse, juste ici. Ce sont des formules très pigmentées, qui sont assez lissantes. Alors pas totalement lissantes, ça va pas vous donner un galbe particulier, mais en tout cas ça fait un fini assez, je dirais mat, mais un velvet. Vraiment smooth, légère, pas trop, vraiment très légère, on ne sent pas sur les lèvres, que j'aime vraiment pas mal. Je suis toujours en cours de test, donc je vous ai pas encore fait dans mes retours, mais le retour arrivera dans ma prochaine vidéo, j'espère. Revue express. Et il y a aussi 3 blushs, dont un que vous avez vu dans la vidéo d'hier. Donc ce sont les Blush Butter Cream Blush. Donc vous avez la teinte Héroïne, Got Chills et Dazed. Dans l'ordre, vous avez Héroïne, Got Chills et Dazed. Vous avez vu cette teinte-ci, c'est la teinte Héroïne, de ma vidéo d'hier. Et les deux autres, si vous avez vu la vidéo, vous savez que je suis pas très hype. Mais depuis, je l'ai testé. C'est toujours en cours de test. Finalement, j'aime bien cette teinte, c'est vraiment cool. Voilà, je l'aurais jamais acheté de mon plein gré, mais c'est cool. Et je l'ai topé, j'ai réussi à la toper avec celle-ci, ça a fait un joli petit degré. Que ce sera pas mon favori de tous les temps, mais c'est cool. La formule, c'est une formule crémeuse, donc comme ils disent butter, donc ça s'applique super bien. C'est pigmenté, mais pas trop, pas too much où ça devient vraiment hors de contrôle. Ça reste, vous arrivez à le contrôler. C'est pas comme comment on appelle ça? J'ai oublié les Rare Beauty. Vous pouvez le gérer facilement, mais en même temps c'est très joli et c'est une très jolie tenue. Ensuite on va passer... Tiens, je vais parler des produits cheveux, comme ça ce sera fait. Ah non, on va faire skincare. Skincare, alors... J'ai noté sur une petite post-it, il y avait le Cérozinc que j'ai déjà terminé. Je vous en ai parlé de ma dernière vidéo produit terminé. Je l'ai déjà terminé, donc il faut que j'en rachète un. J'ai aussi l'huile lavante Topialise. Je vous en ai parlé aussi dans ma dernière vidéo revue express. J'aime bien. Alors ça démaquille correctement, voilà. Sauf le waterproof. Si vous voulez du waterproof, vous êtes adepte du waterproof, n'allez pas sur ça. Et si c'est pour démaquiller vos yeux, oubliez. Ça défonce les yeux, ça pique tellement parce que c'est un savon, c'est une huile lave que vous pouvez utiliser aussi pour vous démaquiller, qui va pour le visage, corps et cheveux, mais je trouve que vraiment ça tellement les yeux que l'expérience n'est pas agréable, et voilà, je rachèterai pas pour ça. J'ai 2 autres produits, je l'ai vu 50 000 fois. J'ai encore racheté ma crème solaire, c'est la Roche-Posay, Antelios. Magnifique. C'est la Oil Control que je prends à chaque fois.
En vrai, j'ai remis dans le packaging, sauf si vous êtes nouvelle, j'ai déjà remis dans le packaging juste pour l'effet de la vidéo, mais j'ai déjà utilisé. Celui-là, je l'utilise depuis le 10 décembre. Voilà, je l'ai acheté, je l'aime beaucoup. Et j'ai racheté ce produit que j'avais déjà terminé, j'avais bien aimé. C'est un concentré anti-imperfection de la marque Easy Pharma, c'est le Tint Derm K Concentrate que j'aime vraiment beaucoup. C'est un peeling superficiel, il a une texture gel crème et c'est pour les imperfections légères à médium. Voilà, que j'aime beaucoup. Vous en avez déjà parlé il y a un moment sur ma chaîne. Je crois peut-être cette année, parce qu'il me semble que c'est en début d'année que j'avais testé ce produit. Ensuite, on va parler des produits pour les cheveux. Celui-ci, il était dans mes favoris express. C'est la marque In Hair Care, c'est la gelée Detox Explosion Cure Chevelu. Je vous ai dit, j'ai vraiment beaucoup de plaques ces derniers mois. En ce moment, c'est pour ça que je suis sous vanille. Parce que mon cure chevelu, on a marre. Déjà, mes longueurs sont en PLS. Parce que je les ai beaucoup utilisés, je les lavais souvent, ils ont beaucoup resté en wash and go, donc cheveux à l'air et tout. J'ai senti qu'ils avaient besoin que je les laisse tranquilles, mais surtout j'ai eu beaucoup de plaques et c'est toujours l'actualité. Je suis obligée de laver mes cheveux sur mes vanilles, chose que je ne faisais jamais, mais que j'ai fait là parce que vraiment c'était nécessaire. Et j'ai adoré, j'ai testé ça, j'ai adoré. J'ai presque terminé, je vous ai montré ça, il me reste un petit fond. Une seule dernière utilisation, je rachèterai. J'ai tout ça, je rachèterai. Et aussi de In Hair Care, j'ai acheté le shampoing apaisant et antipelliculaire. Voilà, toujours dans la même lignée. Je les ai achetés ensemble, mais je suis toujours en cours de test de celui-ci. Au début, je l'aimais bien, parce que à chaque fois, je disais le gommage et ensuite ça par-dessus. Samedi dernier, je l'ai testé et parce que j'ai vraiment senti que mon cuir chevelu demandait un nettoyage et que concrètement, je compte encore porter ça au moins jusqu'au 10. J'ai décidé de laver mes cheveux par-dessus. C'était la deuxième fois que je les lavais par-dessus. La première fois, c'était parce que 3-4 jours après que j'ai fait mes vanilles, j'ai commencé à avoir des démangeaisons, des plaques et tout. J'ai dit pas question. J'ai relavé mes cheveux par-dessus. Et là, du coup, j'ai utilisé ça et j'ai trouvé que ça moussait pas. Et je suis pas sûre que c'est fait quelque chose. Là, c'est vrai que mon cuir chevelu ne me gratte plus. J'ai plus, quand à chaque fois que je faisais ça, j'avais plein de pellicules, de plaques qui sortaient. J'ai plus ça. Je continue le test. J'ai aussi acheté ce gel. J'avais envie de tester autre chose pour un wash and go de la marque Kera Care. C'est pas une marque que j'aime trop sur mes cheveux. Enfin, il y a des produits que j'aime bien, mais c'est pas tous. C'est de la gamme gel essence et c'est le moisturizing gel hydratant. Composé d'huile d'oricine noire de Jamaïque. C'est pour les cheveux naturels et défrisés. Sauf que j'étais pas convaincue. Je l'ai utilisé pour sceller en gel de finition de mon wash and go, mais j'étais pas convaincue. Ils disent pas de résidus, mais j'ai des résidus. Alors je me demandais, est-ce que c'est parce que c'est l'association avec l'autre produit que j'avais qui était trop pas optimal? Peut-être, je retesterai, je l'ai testé qu'une seule fois. Voilà. Et récemment, j'ai racheté ça parce que j'ai terminé tous mes produits. Vous avez vu dans ma vidéo produits terminés, j'ai terminé tout ce que j'avais comme produit cheveux. Donc j'ai racheté ça parce que je me souvenais, j'ai jamais testé ce produit-là, mais je me souviens que le masque, je l'ai adoré de cette marque, de Actiforce, de la marque Activilon, c'est la gamme Actiforce. Et du coup, j'ai pris le leave-in qui va avec. C'est formulé avec de la carapace et de la sapote. Pour le coup, j'aime bien. Je l'ai utilisé après avoir fait mon shampoing samedi et le coup, j'aime bien. Mes cheveux sont hydratés. Voilà. C'est cool. C'est cool. J'aime beaucoup. Je continue le test, bien entendu. Ensuite, dernier produit, c'est ma box. Je sais plus à combien on est en termes de box, mais c'est Hollyman. C'est ma box Hollyman pour les 3 mois. Donc ça fait décembre, janvier, février. Cette gamme, qui est différente des autres gammes, on va mettre en lumière des différentes marques. Il y a 3 marques différentes. C'est Racine Natural Beauty. Je connais pas du tout, mais c'est un shampoing solide au beurre de karité, miel pur, moringa. C'est la première fois que j'avais testé un beurre solide et j'ai très hâte. Ensuite, j'avais le masque... non. Oui, c'est après shampoing masque. Trop bien. De PH Herbe, je crois. Non, Proverbe. Proverbe. Oh, Proverbe. Trop bien. Ça s'appelle Condition. Et c'est à base de guimauve, hibiscus, gombo et ricin. Oh, trop bien. 98% d'origine naturelle. J'ai trop hâte de tester. Ça sent bon. Ça sent bon. Ça sent vraiment... Oh, j'ai trop hâte de tester. J'avais reconnu ce petit packaging rose que j'avais trop hâte de tester. Ouais, c'est de la marque Aloe. Aloe, c'est une marque créée par une ou deux jeunes, je sais pas, martiniquaises, jeunes femmes, et je suis tellement contente. J'avais tellement envie de tester cette marque, et là, on a le lait capillaire. Alors, c'est formulé, tous les produits sont formulés à base de gombo. Et ici, on a le lait capillaire, et ici, on a l'activateur de boucle en gel.
J'ai tellement hâte de tester pour faire un wash and go et je retesterai cette routine dès que j'ai retiré ça et que j'ai fait un bon soin. Rapidement, je vous montre le seul produit que j'ai acheté en Martinique, c'est le Maybelline Lasting Fix. Voilà. Je vous avais dit qu'il me manquait mon spray est terminé. Il est terminé là. C'était le marshmallow de NYX. Je l'ai terminé. Il est out. Voilà. Je l'ai terminé quand j'ai fait ce make-up-ci. Heureusement, j'ai acheté ça et je sens en train de me dire qu'il faut avant le premier que j'aille acheter un deuxième. Parce que je pense pas que ça va me durer 6 mois. Parce que je me baigne dans le spray. Et des produits que vous avez déjà vus, j'ai testé tout ça en vidéo, sauf une teinte. Il s'agit de ma commande Monochrome Beauty où j'ai acheté que des produits d'Anissa Merix. On commence par la palette. Sans surprise, je vous en ai parlé, reparlé dans Revue Express, dans Favori 2024, dans cette palette. C'est la Lightwop Volume 5. Je parle pas 10 000 fois parce que je pense que vous devez être saoulés, sachant que la prochaine vidéo, vous allez encore en entendre parler. Voilà. Ensuite, j'ai le sérum teinté, le Yummy Skin Serum Skin Tint, que j'ai en teinte 11, qui est en cours de test. Je vous ai expliqué dans la vidéo d'hier. Mais dans ce sens, je ne vois pas, excusez-moi, le moniteur, je distingue les formes, mais je ne vois pas les textes. Bref, je continue de tester ce produit. Ensuite, j'ai pris bien entendu l'anti-cerne, c'est le Yummy Skin Lift and Flex Concealer, pareil que j'ai pris en teinte 11, qui est un petit peu plus clair que le fond de teint, si ça vous intéresse, et que j'aime beaucoup. Et que j'aime vraiment beaucoup. Je vous en ai aussi parlé dans la vidéo d'hier, donc je vous invite à voir ça, voilà. Et ensuite, j'ai testé toujours de la gamme Yummy Skin, les Blurring Balm Powder. Donc, j'ai la teinte Golden Hour. Celle-ci, je l'ai pas encore testée depuis. Enfin, pas testée du tout. J'ai juste fait le unboxing. La teinte est totalement neuve. Voilà. C'est la teinte Golden Hour. J'ai trop hâte de tester. On testera ça dans les vidéos crash test qui vont arriver parce que comme je vous ai dit, oui je rentre en mobile, mais vous aurez toujours des vidéos crash test nouveautés parce que simplement là j'ai acheté du make-up et j'en avais encore quelques petits items que j'ai neufs que je n'ai pas encore testé. Donc il y en aura d'autres. J'ai pris aussi la teinte Jubilee que je vous ai aussi mentionné dans la vidéo d'hier. Voilà. Je vous en parle pas 10 000 fois. Je vous invite à voir la vidéo pour avoir mon avis dessus. J'ai pris le Low Lighter, donc le Blowing Balm Low Lighter que j'ai pris en teinte Loki, qui est toujours en cours de test. Je ne sais pas, je peux pas encore vous dire. Je suis mitigée par ce produit. Voilà. Et j'ai reçu gracieusement du site Monochrome. C'était, je crois, à partir de 175 €. Vous aviez un produit gratuit et j'ai eu le Color Fix Matte de Danessa Merix en teinte Plum Wine qu'on a testé en vidéo et qui est en cours de test et que j'aime vraiment beaucoup. J'ai vraiment apprécié l'utiliser. C'était cool. C'est pas le produit où j'avais cru les racher toutes les teintes, mais c'était cool. Maintenant, je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté durant le Black Friday. On va vous montrer l'étendue des dégâts. Ce qui est nettement mieux. Si vous me suivez, il y a une époque, les gars, je vous invite à regarder mes hauls Black Friday des années 2021, 2022. C'est des dingueries. 2023, ça allait déjà, j'ai compris que ça suffit. Mais 2021 et 22, c'est des dingueries. Je vous invite à aller voir ça. Donc, on va commencer par ma commande du Cool Beauty. J'ai acheté, je vous avais montré, je vous avais fait une vidéo sur ma wishlist et tout. J'ai partiellement respecté ma wishlist. Pourquoi? J'ai acheté les Butter Balm. Je sais plus si j'avais dit que je voulais 2 teintes. Mais en tout cas, j'ai acheté les 2 teintes là, qui de dernière teinte. J'ai la teinte Hot Chocolat. J'ai pas du tout ouvert. Ça, c'est les produits que je n'ai pas du tout ouvert. J'ai juste vérifié que j'avais le nombre d'articles et que c'était bien les bons articles par rapport à ce que j'ai commandé. Mais c'est tout. On va découvrir ensemble, je disais. Donc là, c'est la teinte Hot Cocoa, donc chocolat chaud. Waouh! J'ai presque fini celui que j'ai. J'ai la teinte Brown Sugar. Tout le texte a disparu. Comparé à un nouveau, avec tous les textes, c'est l'ancien. Il n'y a plus rien écrit. De toute façon, c'est une formule dont je vous ai déjà mentionné plusieurs fois. Voilà, j'aime beaucoup. Et j'ai aussi pris la teinte Ice Coffee. Voilà. J'ai pas encore senti pour savoir si ça a une bonne odeur et tout. Je laisse ça pour une vidéo crash test, je pense, parce que j'ai 2 lip balms à terminer, donc je les ouvrirai pas tout de suite. J'ai testé, pour la première fois, j'ai pris le Ola Henriksen Pout Preserve Peptide Lip Treatment. Ouais. J'ai entendu dire qu'ils sont meilleurs que les Summer Friday, sachant que pour moi, les Summer Friday, ils sont merveilleux. Je me suis dit, allez, on va tester. Donc j'ai pris la teinte, je vous ai pas dit, crème brûlée. Voilà. Pareil, je n'ouvre pas parce que ça sert à rien que j'ouvre un produit que je ne vais pas utiliser tout de suite puisque j'essaye de terminer
d'une part, la teinte qui est presque finie, qui veut pas crever, elle est au fond. Et j'avais ça fait un moment que j'ai celui-là de la neige, que je n'aime pas particulièrement, mais je me suis dit que je vais quand même le terminer, parce que moi je suis quelqu'un, j'achète les choses. Je fais pas partie de ceux qui vont jeter. Je vois des gens, excusez-moi, j'ai vu une vidéo là de dégluteurs, j'aime beaucoup regarder ça, ça sera un petit peu du jugement, mais j'ai pas envie que vous soyez comme ça, qui jettent des produits qu'ils ont même pas, genre il y a un typhon, genre termine-le, c'est parce que c'est de l'argent. Après bon, peut-être que c'était du pillard, mais même si c'est du pillard, je trouve que c'est du gaspillage. Bref, en tout cas, personnellement, moi je suis de la team à terminer mes produits, donc j'ai décidé que je n'ouvrirai pas ces produits tant que je n'ai pas terminé ces deux-là. Voilà. Ensuite, j'ai pris de la marque Patrick Ta. Je sais tout le drama qui est autour et je suis pas... C'est un connard. Et là, ce sont mes derniers achats Patrick Ta. J'ai retiré tout ce que j'avais de ma wishlist Patrick Ta, y compris les blushs. Je vais pas soutenir des gens comme ça. Voilà, pour plein de raisons différentes. Je vous ai expliqué un petit peu, peut-être que, en fonction, peut-être que je ferai un petit gateway mis au cours du mois de janvier, ou sinon ça arrive en février sur ce que je pense, mon avis en fait sur tout ça, tous les dramas et Patrick Ta en général, enfin pas sur sa personne parce que je connais pas, mais en tout cas ce que je vois de lui. Mais j'ai quand même pris les duos de Noël, et ça je suis contente parce que j'ai pas jamais testé, et j'ai entendu beaucoup de bien, donc j'ai pris, il y avait deux teintes de référence, ils ont pas de nom dessus. C'est juste écrit Major Volume Pumping Gloss Duo. Bref, ici vous avez un premier duo, attendez. Là c'est la teinte For the Girls et la teinte Unavailable. Il me semble que cette teinte-ci c'était dans la collection avec Barbie, je crois. Ouais, c'est un packaging. Par contre, excusez-moi, les packaging sont magnifiques. Trop contente. Hâte de tester. On testera ça aussi ensemble. Et la teinte la plus foncée. Magnifique. Comme je vous ai dit, ça, tous mes achats Black Friday, je découvre avec vous parce que je n'ai pas du tout regardé, à part compter le nombre de produits que j'ai, c'est tout. Et ici, l'autre duo, j'ai la teinte Headliner et la teinte Main Stage. Je vous avoue que j'ai peur de cette teinte-ci, mais j'ai envie de tester. Là, en plus, j'ai eu un bon prix parce qu'il coûte, je crois, 38 € le set, et je les ai eu à 28 ou 27 €. C'est super cool, et donc, du coup, c'est magnifique. Donc, Headliner, première fois que je gloss violet, comme ça, enfin, en tout cas, lilas, et un petit peu plus foncé, Main Stage. Voilà, j'ai très hâte de tester tout de même. Voilà, même si on ne supporte plus Patrick Ta à partir de cet instant. En tout cas, vous faites ce que vous voulez. Je dis on, mais on me dit on, c'est moi. Je ne vais jamais vous juger sur vos achats parce que chacun a ses convictions différentes. Et chacun pense et voit sa façon de procéder, sa façon de consommer pleinement à lui. Je ne vous force à rien. Je dis mes choses parce que c'est sur ma chaîne, vu que j'ai envie de dire ça parce que je le pense. Mais je ne vais pas vous juger si vous me dites, mais Gladys, je continue à soutenir Patrick Ta. Ok, c'est votre choix de passer outre et de juste voir la marque de make-up. J'accepte. Et je vous avais dit déjà que j'ai pas eu la marron parce que elle est sold out, ça me saoule. J'ai pris quand même la violette. J'en ai pas du tout besoin, voilà. Mais je l'ai trouvée trop kiki. Elle est trop kiki. Donc Call Beauty, ils ont fait une petite clutch comme ça. Je me suis dit que pour partir, vous voyez, laissez-moi tranquille. Je sens votre jugement, d'accord? Je me juge moi-même. Mon chéri m'a jugé, il m'a dit Gladys, on n'a pas besoin, et je lui dis non, j'en ai pas besoin, mais je l'ai quand même acheté. D'accord? Je vais vous parler de skincare. C'est du skincare théoriquement, mais c'est plus skincare slash make-up et tout. C'est de la marque Naturium Skin. J'ai entendu parler de cette marque pour les produits skincare, mais ce qui me semblait plus que tout, guys, et ce qui fait que j'ai passé commande, ce sont encore plus de lip balm. Est-ce que j'ai un problème? Oui. Les gars, j'ai acheté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 lip balm. 9 lip balm, lip oil, façon. J'ai un problème. Je n'ai que des lèvres. Sachant qu'il me reste 2 à terminer et que j'ai un stick dans ma salle de bain, plus après le soir je mets le masque. Mais en journée, bref, c'est pas grave. Je sais que de toute façon c'est des choses que je termine. Voilà, j'ai terminé quand même 2 lip oil cette année. Bon, c'est pas grave. Je sais que je vais les terminer. C'est pas du gâchis. Donc, ce sont les Phyto Glow Lip Balm, baume à lèvres Phyto Éclat. Et en fait, c'était vraiment c'est pas cher. Donc là, c'est la collection Latte qui avait fait grand bruit parce que les teintes sont vraiment très très jolies. Et là, c'est la collection d'été. Il y avait d'autres teintes, il y avait encore 2 autres teintes, mais je me suis dit, bon, Gladys, déjà, Gladys, au lieu d'acheter une seule teinte, tu vas en acheter 6. Tu vas pas en prendre encore. Parce que si tu n'aimes pas, parce que ça les gens disent, mais si tu n'aimes pas, c'est très con de ma part. C'est un truc que je n'aime pas faire, mais
la promotion était trop bien. Ceux-là étaient à 5 $, donc ce qui fait 4 € et des poussières. Et ceux-là, ils étaient en promo avec le code promo, vous aviez moins 20%. Et du coup, ils me sont revenus à 7 $ au lieu de 10. Voilà, déjà ils sont pas hyper chers en temps normal par rapport aux Summer Fridays qui coûtent. Alors ça dépend des endroits, mais on va dire entre le moins cher que j'ai eu hors solde, c'était 20 €. Donc entre 20 et 25 €, cela coûte 10 $, donc 9 € et quelques. Donc j'ai pris la teinte Mocha, Spice, Chai and Latte. Et dans la collection d'été, j'ai pris 2 teintes. C'est la teinte mangue et fraise. Enfin, strawberry et mango. Si je kiffe, il y a moyen que je rachète d'autres teintes. Clairement, concrètement. Je vais pas mentir, il y a moyen que j'achète d'autres teintes si je kiffe la forme. Très hâte de les tester, mais pareil, je me suis donné comme objectif, faut que je termine les 2 que j'ai déjà là. Sauf si bien entendu, je vous fais un petit crash test, mais forcément je vais tester les produits, voilà. Mais je sais qu'il faut que je termine ces 2 produits là cette année, sans faute. Toujours dans mon challenge, je vous ai dit, je dois terminer 10 produits make-up durant les 6 mois de Dubaï. J'ai du travail. Et sachant que ça, je considère ça comme du make-up en soi, parce que ce sera dans mon rangement make-up et pas dans mon rangement skincare, parce que c'est teinté, donc il n'y a pas moyen que j'ai des lèvres pas hydratées cette année. Ensuite, on termine par ma commande One Size. J'ai enfin passé commande One Size, je vais enfin tester One Size. Dans ma commande One Size, j'ai pris, si vous avez vu la vidéo, j'ai tout pris de ce que j'avais mis pour cette vidéo. Il y a juste la bébé bleu, il n'y a pas ma tête, et l'anti-cerne non plus. Quand j'ai voulu passer commande, il n'y avait plus ma tête. Donc, j'ai pas pris. Et vous aviez moins 25%, je crois, sur One Size. Du coup, j'ai pris les 3 primers qui font le buzz. Donc, j'ai la Secure the Blur Makeup Magnet Primer, la Secure the Sweet et la Oil Sucker Primer. Je suis trop contente. On va tester ça ensemble. Je n'ai pas encore testé de mon côté. J'ai pas le temps concrètement. Et je me dis que dans le prochain crash test nouveauté, c'est sûr qu'on teste au moins une. Et j'ai aussi acheté la poudre, la fameuse poudre bien entendu, que j'ai pris en teinte Sweet Honey. J'ai même pas regardé les packaging, j'ai même pas regardé en termes de teinte. Voilà, j'ai pris le petit format. Non pas que je n'avais pas d'argent pour mais c'est juste que je vous ai déjà dit, si je peux acheter un item en petit format, mais je vais forcément acheter en petit format, simplement parce que j'ai énormément de make-up pour une seule personne. Donc, franchement, honnêtement, ça ne vaut pas le coup d'aller acheter un truc en full size si ça existe en miniature. Je vais toujours me diriger vers la miniature plutôt que de le full size. Voilà, c'est comme ça que je fonctionne. Et gratuitement, avec ma commande, j'ai eu 2 cadeaux. La même poudre, mais en teinte ultra pink, donc là, les teintes là, la sorte des teintes rose, jaune et tout. C'est l'occasion, c'est tout mignon. Et ça, ce serait parfait, une fois que j'aurai terminé, c'est combien de grammes? 2 grammes. Une fois que j'aurai terminé ça, garder ça pour mettre dans ma trousse de vacances. Trop bien. Donc on va pouvoir tester ensemble cet effet ultra bright et tout. Et j'ai eu aussi cette petite trousse. La Dispassion trousse est trop contente, donc je vais l'ouvrir. Je vais même pas regarder à quoi elle ressemble. Oh, trop cute. Trop kiki. Oh, trop kiki. Je suis trop kiki. Je pourrais mettre mon make-up dedans quand je suis pas chez moi. Rapidement, avant la fin de cette vidéo, j'aimerais aussi vous mentionner 2 colis que j'ai fait, 2 commandes que j'ai faites là en fin d'année. Donc en premier, j'ai passé ma première commande sur le site de Look Fantastique. Voilà, parce que je sais plus, je crois que c'est ici ou sur Instagram, on m'avait dit oui, mais tu sais Gladys, Look Fantastique, c'est du livre en Martinique. Effectivement, j'ai commandé, j'ai acheté, je vous montre la capture, pardon, des trucs que j'ai acheté avec les prix. Donc j'ai acheté l'anti-cerne L'Oréal Paris True Match parce que j'ai entendu beaucoup de bien, 12 €. Le Limit Lotion, j'ai entendu aussi beaucoup de bien, 13 €. Mais ma commande, c'était d'abord pour le nouveau fond de teint de Maybelline, le Super Stay Up to 24 Hours. Parce que je sais qu'il est bien, parce que tout le monde n'arrête pas de dire des choses positives dessus, et que je sais qu'il n'arrive pas en Martinique avant l'an 50, d'accord? Et que j'ai bien envie de vous faire peut-être une revue dessus, si ça vous intéresse, puisque il arrive en ce moment en France métropolitaine, et je me suis dit pour une fois je vais tester un truc qui sera toujours dans le temps. D'accord, donc j'ai acheté ça et je vous montre aussi, j'ai passé une commande sur Amazon, j'ai acheté, alors vous voyez j'ai acheté une trousse etc, ça c'est quand je pars parce que j'ai vu dans les vlogs de Salomé expliquait que en fonction du temps qu'elle va être dehors, elle prend plus ou moins une ou plusieurs trousses, et je me suis dit
en fait, c'est vrai que j'avais acheté une grande trousse et tout, que je vous avais montré quand j'ai fait mes valises, etc. Sauf que j'ai trouvé que c'était pas pratique à souhait. Je pense que je vais la garder pour ma routine, mes produits skincare, corps, etc. quand je vais partir. Mais j'avais besoin d'une trousse où je vais pouvoir mettre plus de make-up. Parce que la prochaine fois que je pars, on est censé partir pour 2 semaines et demie à 3 semaines. Je sais que je vais vouloir amener du make-up. Je pense pas amener 10 100, mais je sais que là où je vais, sachant que je vais en France après, mais avant, je vais acheter du make-up. Donc, soyez intelligents. J'anticipe et j'ai déjà acheté ça. Mais surtout, j'ai passé commande pour les crayons à lèvres Maybelline. Parce que, pareil, je sais que ça va pas arriver en Martinique avant. Et j'avais besoin de racheter des crayons pour les lèvres. C'est surtout pour ça, j'avais besoin de racheter des crayons pour les lèvres. Parce que mon AMS Beauty, c'est le crayon le plus foncé que j'avais. Il est presque terminé. Et le Fenty Beauty, il est pas assez foncé. Et voilà, sinon, j'ai pas des marrons. Hier, je vous ai mentionné le crayon numéro 31 des Smart Fusion de Kiko Milano. Mais c'est pas vraiment marron. C'est un petit peu burgundy et tout, et c'est pas exactement ce que je veux. Donc j'ai pris 2 teintes. Je n'ai pas le nom des teintes, mais j'ai pris les 2 teintes, je crois, les plus foncées des crayons. Et dès que j'ai ça, je vous dis. Parce que là, je suis pas passée par un expéditeur. Mes beaux-parents sont en France, et du coup, c'est eux qui vont me les ramener le mois prochain quand ils vont retourner. Voilà, c'est tout pour mon haul de mes derniers achats et mon haul Black Friday. Dites-moi si ça vous a plu, dites-moi ce que vous avez hâte que je teste, que vous souhaitez que je teste en premier. Bien entendu, je pense qu'on va me dire, Gladys, il faut tester One Size en premier. N'ayez crainte, je vais tester One Size en premier, ça c'est sûr. Mais même en termes de produits lèvres, dites-moi ce qui vous tente le plus parmi tout ce que je vous ai montré. Et voilà, c'est tout. Je m'en vais ranger tout ça et puis faire du montage. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous fais des milliards de bisous et je vous donne rendez-vous tout à l'heure, d'ailleurs, pour une nouvelle vidéo.